La reconnaissance, ce n'est pas oublier ou n'est pas mépriser celui qui nous a fait du bien. C'est pourquoi l'opposé de reconnaissance, c'est l'ingratitude. Lisons la Bible dans le livre de Deutéronome 4, verset 9 et Luc 17, verset 11 à 19. Rapidement. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Reprends encore. Seulement Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, de peur que tu n'oublies le bienfait qu'on t'a fait et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et qu'elles ne sortent de ton cœur tout le bien qu'on t'a fait. Enseigne-les à tes enfants et enseigne-les aussi à tes enfants et aux enfants de tes enfants et à tes petits-enfants. On acclame pour la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui parle ici. Il demande à un enfant de Dieu ce matin: prends garde à ton cœur, prends garde à ton âme, prends garde à ta vie, de ne pas oublier toutes les choses que tu as vu l'Éternel accomplir dans ta vie, dans ta destinée, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs. Prends garde et veille sur ton cœur et sur ton âme pour ne pas oublier la grâce et la faveur de Dieu qui coule sur ta vie jusqu'à l'heure. Combien d'entre vous jusqu'ici se souviennent de tout le bien que l'Éternel a accompli dans ta vie? Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui me regardes aujourd'hui, mais moi présentement, qui te parle, j'ai 45 ans. 45 ans de vie, ça fait 45 ans de témoignages. Être reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est rendre témoignage de Dieu dans notre vie. Et je peux dire, moi personnellement qui te parle, que je suis devant toi, 45 ans, ça fait 45 ans de témoignages quand tu me vois devant toi là. Donc si tu vois mon état, ma situation, mon statut, ça fait 45 ans de témoignages. Regardez ce que Dieu va dire à ses enfants, à son peuple. Il dit: prends garde. Quand on dit de prendre garde, ça veut dire qu'il faut garder ça de manière jalouse. Tous les biens que l'Éternel t'a fait. Je me rappelle que je devais mourir à l'âge de 12 ans. Oui, j'étais presque moi-même. Si ma maman n'était pas venue à temps, aujourd'hui on serait en train de parler de moi dans le passé. Et je me rappelle que je devais mourir à l'âge de 18 ans, 19 ans. Mais je ne suis pas mort. Et je me rappelle quand j'ai commencé à voyager, je devais mourir aussi dans un pays. Je suis allé dans un pays de guerre où on était calé là-bas, bloqué. Mais je ne suis pas mort là-bas. Mais je me rappelle qu'aujourd'hui je suis parmi vous. C'est l'Éternel qui a voulu que je sois là. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre vous ici, tu es assis là présentement. Et je suis certain que si tu es là aujourd'hui, tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train de préparer un témoignage glorieux pour toi. Regarde depuis que tu es né, combien de tes amis sont morts devant tes yeux? Combien de frères sont morts devant tes yeux? Combien de tes voisins tu as vu partir? Combien de personnes as-tu vu partir de manière prématurée? D'autres sont morts par accident, d'autres sont morts dans les maladies, d'autres sont morts avec des soucis, avec des problèmes. D'autres sont morts d'une manière ou d'une autre. Mais tu as vu toutes ces personnes partir. Et tu continues davantage à voir des personnes mourir. Mais toi, tu es encore en vie jusqu'à présent. Tu es encore en forme jusqu'à présent. Et tu es assis ici en train d'écouter la parole de Dieu. C'est parce que Dieu a un témoignage pour toi. C'est pourquoi sois reconnaissant chaque jour de ta vie de ce que Dieu fait pour toi. Sois reconnaissant de ce que le fait que tu sois assis ici, c'est pas parce que tu mérites, c'est pas parce que tu es trop juste, c'est pas parce que tu es trop bon, c'est pas parce que tu es trop amour. C'est tout simplement par la grâce de Dieu que tu es assis ici. Parce que Dieu a voulu que tu sois là, tu es encore là. Église, écoute-moi. Il y a des personnes qui ont dormi hier, mais ce matin, ils ne sont pas réveillées. Il y a des personnes qui ont prié Dieu pour être ici, assis ici, en train d'écouter la parole de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Mais par la grâce de Dieu, tu es assis ici aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, il a permis que tu sois dans sa présence. Il faut être reconnaissant à la bonté de l'Éternel dans ta vie. Sais-tu combien de personnes meurent dans le monde entier aujourd'hui à cause de la famine? Sais-tu combien de personnes meurent parce qu'il manque de quoi manger? Sais-tu combien de personnes meurent dans le monde parce qu'ils n'ont pas d'habits pour porter dans le froid? Sais-tu combien de personnes meurent dans le monde entier parce qu'il manque seulement de quoi manger ou de quoi payer le loyer? Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es à l'abri de toutes ces choses-là. Mais pourquoi c'est toi? Pourquoi pas eux aussi? Parce que ton Dieu, il est bon. Parce que ton Dieu, il est vivant. Garde ton cœur. Garde, veille sur ton cœur. De peur de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Ce que tes yeux ont témoigné. Ce que tes yeux ont vu l'Éternel faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais te dire ce qui se passe dans
dans le monde aujourd'hui, si tu comptes 10 personnes devant toi, tu auras seulement une seule personne qui sera reconnaissante de ce que tu as fait. Lisons Luc 17 à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, lui élevèrent la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a eus vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Oui. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été tous guéris aussi comme toi? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont les 9 autres personnes? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc pour vous, c'est un fardeau pour vous de revenir pour me dire merci, pour rendre gloire à Dieu pour ce qui vous est arrivé. Puis il dit: Et Jésus lui dit: Lève-toi, lève-toi, va, va. ta foi t'a sauvé. Dis avec moi, ta foi t'a sauvé. Regardez bien aimé, ce n'est pas Jésus qui est allé vers eux. Il est en train de passer son chemin. Dis le cours: Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, car nous souffrons tellement. Nous ne pouvons plus transporter cette maladie. Aide-nous. Jésus dit: allez sous ma parole, présentez-vous au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, en cours de chemin, tous furent guéris de la lèpre, tous furent guéris de la maladie. Mais pendant ce temps, les 9 autres ont continué leur chemin, ignorant le bienfaiteur. Mais un seul est revenu sur ses pas, se jeta aux pieds de Jésus, glorifiant Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. On a de tels fils, de telles filles dans l'église aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont jamais reconnaissants de ce que Dieu accomplit dans leur vie. Quand Dieu a fini d'accomplir quelque chose de grand pour eux, il disparaît. Quand ils ont besoin de Dieu, ils reviennent. Des personnes qui ont besoin de Jésus, quand ils se présentent devant Jésus: Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi. Quand ils viennent devant Jésus, ils ont un problème. Quand ils n'ont pas de problème, ils disparaissent de la présence de Dieu. Ils n'ont jamais le temps de venir dire: Seigneur, je vais bénir ton nom pour tout ce que tu as fait pour moi. Ils n'ont jamais le temps de reconnaître ce que Dieu a accompli dans leur vie et dans leur destinée. Pourquoi Dieu va dire: garde ton cœur, veille sur ton cœur de peur? Pourquoi dire de peur d'oublier tout ce que tes yeux ont vu? Ça veut dire, si tu oublies ce que tes yeux ont vu, ce que tu as témoigné, ce que Dieu a accompli dans ta vie, c'est une malédiction que tu as cultivée en toi. Et regardez, je vais vous dire pourquoi. Jésus va leur demander: où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été tous guéris? Ont-ils trouvé que c'est étrange pour eux de retourner sur leurs pas pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait? Mais cependant, toi, lève-toi. Deuxième de chose, va, ta foi t'a sauvé. En un mot dit, non seulement tu as été guéri, mais le royaume de ceux de dorénavant t'est acquis. Pourquoi Dieu lui demande de se lever? Jésus va lui demander de se lever parce qu'il était encore dans la poussière, malgré qu'il est guéri. La guérison ne te garantit pas le ciel. La bénédiction ne te garantit pas le ciel. Le fait que tu viens une fois l'homme de Dieu, dis: papa, j'ai un souci, et prie pour toi, tu es restauré, cela ne te garantit pas le ciel. Ce qui va te ouvrir les portes des cieux, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance à ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu es venu, j'ai prié pour toi, tu as été restauré, Dieu a accompli. Tu t'es incliné devant Dieu. Tu as demandé la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Il a accompli quelque chose de grand dans ta vie. C'est bon, c'est merveilleux, c'est glorieux. Il y a un témoignage. Mais ce qui va déterminer cette grâce dans ta vie, c'est la reconnaissance à ce que Dieu vient d'accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Si Jésus va demander à Seb, le prêtre qui est venu: lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que les autres qui sont partis sont encore à terre, sont encore dans la poussière. Malgré qu'ils sont restaurés de leur lèpre, mais ils sont condamnables. Ils sont condamnables. Ils sont à la merci de Satan. Ça veut dire que, bien aimé, ce qu'ils ont eu comme lèpre là, ce qui va revenir par la suite peut être plus dangereux que ça. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et on voit ça beaucoup dans la maison de Dieu. Tu viens pour une situation dans la maison de Dieu, mais quand Dieu a fini d'accomplir pour toi, tu disparais. Tellement pour venir dire: Seigneur, merci. Tellement pour venir rendre témoignage: Seigneur, je vais bénir ton nom pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, tu disparais.
et après tu reviens. Et je vais vous dire, il y a une de mes filles qui est venue me dire, papa, j'ai demandé l'argent au couple, alléluia, en Europe. Depuis, il me tourne, me dit qu'ils vont me donner. Hey, ils vont te donner cet argent cette semaine. J'ai pris le bout de papier, j'ai écrit là-bas 4 jours. Et comme tu rentres chez toi, tu les appelles, tu dis que tu as besoin de cet argent maintenant. Et insiste sous ma parole. 4 jours, ils vont te donner l'argent. Le 4e jour est passé, il me dit, papa, voilà le 4e jour qui est passé, ils m'ont pas donné l'argent là. Il dit, ma fille, j'ai fini de parler. J'ai dit, ils vont te donner l'argent là. Le 5e jour, on envoie l'argent. Elle ne me dit rien. Elle a pris l'argent pour aller au Lampa. Je ne suis pas au courant, hein. Puisque l'argent est venu, elle ne peut pas me dire, elle ne peut même pas dire au revoir, même pas au Lampa. Elle est assise ici. Elle me regarde bien même. Alléluia. Quand elle est partie au Lampa, on a pris tout l'argent, on a mangé. Et je l'appelle, elle ne prend plus mon téléphone. Il envoie un message, ma fille, je sais que tu as Sfax, il faut revenir à la maison. Je sais que tu as Sfax, il faut revenir à la maison. Eh bien, papa, j'avais honte. Viens te mettre à genoux, venir à genoux. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde. J'ai demandé miséricorde sur la vie de Dieu pour elle. Mais je lui ai dit, tu dois à Dieu. J'ai demandé la miséricorde de Dieu pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle, non seulement, cet argent-là n'était pas pour aller nourrir les voleurs, mais elle a pris non seulement tout l'argent là pour aller donner aux bandits, mais elle a oublié celui par qui l'argent est arrivé à elle. Même la dîme du Seigneur n'a même pas donné. Et beaucoup d'entre vous sont comme ça. Alléluia. Beaucoup d'entre vous sont comme ça. C'est pourquoi parfois vous allez voir vous attirer la malédiction dans votre vie. Si tu sais que tu peux te battre seul, bats-toi seul, n'inclus pas Dieu dans ton affaire. Fais comme tu veux. Mais quand tu décides d'inclure Dieu dans ta vie et que tu viens voir surtout un homme comme moi, quelqu'un comme moi, si vous savez que je ne condamne jamais. Mais tes actes te condamnent devant moi. Je vous le dis. Vous n'allez jamais dire quoi. Je vais te dire, toi là, tu es maudit. Jamais. Mais vos actes vous maudissent. Moi là, c'est comme ça. Ton acte te maudit. Toi-même, personnellement, tu attires la malédiction devant toi. Juste parce que tu ne veux pas être reconnaissant envers Dieu, tu attires la malédiction dans ton cœur. Tu prends 4500 dinars, tu vas aller donner aux gens, on va manger. 4500 dinars là, 450 dinars seulement que tu devais donner comme dîme du Seigneur. Ne me donne pas offrande. Donne seulement ce qui revient à Dieu. 450 dinars, viens déposer devant l'autel pour dire, Seigneur, voici, je te bénis, je te rends gloire pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça, l'Éternel va te conduire à des personnes qui sont sérieuses et tu vas réussir ton voyage. Mais au départ, tu mets Dieu dedans. Quand les miettes qui sont entrées, tu crois que tu es béni, tu éjectes Dieu de ton bateau. Maintenant, tu continues seul. Dès que Dieu est sorti de ton bateau, Satan est entré. Donc, mieux était pour toi de même pas prendre l'argent là, parce que maintenant là, tu as pris l'argent là. Demain, tu auras besoin là. Tu vas faire comment maintenant? Vous voyez comment les gens sont? 10 lépreux, tous sont guéris. Mais un seul est revenu sur ses pas. C'est jeté au pied de Jésus pour dire, Seigneur, je te rends gloire et je glorifie ton nom. Je te bénis pour ce que tu viens de faire pour moi. Mais bien aimé, ça lui écoutez quoi? Et vous voyez, parce que le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. Laissez même Dieu à côté. Quelqu'un te fait du bien 10 ans, une seule journée, qu'il a failli à son devoir, tu l'insultes. Quelqu'un t'a fait du bien tous les jours de sa vie. Mais juste parce qu'une seule fois il t'a offensé, tu le méprises, tu le rejettes. C'est toi qui l'insultes. Quelqu'un te fait du bien tous les jours, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi il y a tellement de tumultes et de divisions dans la maison, au milieu des enfants de Dieu? Parce que l'homme regarde plus le mal que le bien. L'homme regarde plus les offenses que le bien qu'on le fait. Bénis quelqu'un du matin jusqu'au soir. Et à 18h, pour lui dire seulement un mot déplacé. Il va oublier que toute la journée, tu lui es béni. L'ingratitude, c'est ça dans la maison de Dieu. L'ingratitude des chrétiens, l'ingratitude des enfants de Dieu. Et même les chrétiens aussi le font et pareil. D'abord, les chrétiens sont plus pires. Ta soeur qui t'a amené à la maison, qui t'a logé. Ta soeur qui t'a accueilli en Tunisie, qui t'a amené chez lui. Tu as vécu avec elle pendant 6 mois, pendant 1 an. Juste parce qu'elle a commis une petite erreur, ton nom est partout en Tunisie. Mais tu oublies que c'est par elle que tu es arrivé en Tunisie. On appelle ça l'ingratitude. On appelle ça l'ingrat. Je ne suis pas en train de supporter les gens qui font venir les gens là. Parce que les gens qui font venir les gens ici là, ils sont très mauvais parfois. Tu fais venir quelqu'un ici, tu veux prendre la personne comme un esclave. Je ne suis pas en train de supporter cela. Amen. Mais tout simplement, je suis en train de dire, soyez reconnaissants envers vos bienfaiteurs. Si quelqu'un t'a fait du bien un jour et qu'il arrive un matin que la personne te fait du mal, prends le bien pour couvrir le mal et avance avec la personne. En chaque personne, il y a un défaut. En chaque personne, il y a une faiblesse. En chaque personne, on peut commettre des erreurs. Parce que toi qui condamnes, tu fais plus pire que la personne. Est-ce qu'il n'est pas dans l'église? Est-ce qu'il n'est pas l'enfant de Dieu? Soyez toujours reconnaissants envers vos bienfaiteurs, je vous le dis. Écoutez-moi, j'ai connu quelqu'un, il m'a fait plus du mal qu'il m'a fait du bien. Mais je n'ai jamais oublié son bien. Je le dis, je répète, il m'a fait tellement du mal que du bien qu'il m'a fait. Mais chaque fois quand je me fâche de lui, le bien qu'il m'a fait se présente devant moi. Chaque fois quand je suis énervé contre cette personne, le bien que j'ai reçu de cette personne se présente devant moi. Je dis Seigneur miséricorde. Amen. Et c'est comme ça que nous devons être enfants de Dieu. Pour ne pas perdre un frère, pour ne pas perdre une soeur, pour ne pas perdre une personne qui nous est chère, pour ne pas perdre une personne avec qui on a partagé des bons moments. Et j'ai conclu cette partie en vous disant ceci. Écoutez-moi. Vous savez, je m'appelle Martial et je suis ton ami. Un matin, on a vécu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans ensemble.
ensemble. Et un de ces 4 matins, on a des problèmes. Au lieu de résoudre nos problèmes, on se sépare dans des problèmes. Parce que ni moi, je ne veux pas reconnaître qui tu étais hier pour moi, ni toi, tu ne veux pas reconnaître qui j'ai été pour toi hier. Si on se sépare, tu auras 10 amis, tu auras 20 amis, tu auras 100 amis. Mais tu n'auras jamais Martial. Tu n'auras jamais. C'est pourquoi, bien-aimé, la relation amicale entre 2 personnes, elle est sacrée. Elle est sacrée. Tu peux avoir 10 000 amis, il n'y a pas de problème. Un ami est spécial. Un ami est précieux. Un ami est sacré. C'est pourquoi, frère, une personne qui est reconnaissante doit toujours penser au bon moment et non au mauvais moment. Une personne qui est reconnaissante doit oublier les mauvais moments et penser à ce qui est bien. Si vous pensez au mal, je vous dis, votre cœur là ira toujours des haines, parce que vous allez détester finalement tout le monde. Vous tous qui êtes assis là-bas là, si on nous prend nous tous là, on met dans une maison pendant 1 mois, 2 mois, je sais beaucoup d'entre vous vont me détester. Parce que quand tu vas te lever, tu vas vouloir bavarder, dire hey, moi je n'aime pas les bruits là. Tu vas commencer à me regarder bizarrement. Alors je me lève maintenant pour chanter, je commence à chanter, je suis heureux. Mais papa, tu as dit que tu n'aimes pas chanter, non, tu n'aimes pas bruit, non. Vous voyez, on a déjà un point de désaccord. Et si je vais regarder ce désaccord là pour te valoriser ou pour te valuer, tout de suite on est gâté. D'ailleurs, même ceux qui vivent dans les, qui ont les colocataires, vous vivez dans une maison 3, 4, 5 là, vous savez de quoi je parle. Donc colocataire là, tu ne vis pas avec lui parce qu'il est trop bon. On se supporte. Il va rentrer avec ses chaussures qui sentent là, il va déposer là, ça va polluer toute la maison, tu vas supporter. Il va enlever ses habits, tremper dans l'eau, ça va faire 1 semaine, toute la maison est polluée à cause de ça, tu vas supporter. Il va faire 1 mois, 2 mois, il ne lave pas la douche, mais il utilise la douche, tu vas supporter. Il va utiliser la cuisine, il ne va pas laver, il ne va pas nettoyer, tu vas supporter. C'est ça la colocation. Alléluia. C'est ça la colère. Mais on laisse cette personne, on continue à vivre cette personne. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît quand même qu'il y a quelque chose de bon en cette personne quelque part. Donc c'est pourquoi on persévère avec cette personne-là. Alléluia. C'est pourquoi on supporte toutes ces choses-là. Donc si toi aujourd'hui, toi qui es assis ici, qui m'attends, tu crois que tu auras un colocataire ange. Les anges sont au ciel. Même moi-même parfois, je m'assois sur ma table, là, j'ai fini de boire de café, là, j'ai déposé tasse là-bas, je me couche. Quand il finit de dormir, même parfois, je regarde la tasse, là, ça m'énerve, je ne vais pas dormir. Je laisse ça là-bas, ça dort là-bas. Peut-être toi, tu n'aimes pas ça, si tu vas regarder, c'est comme ça que l'apôtre là, il est. Tu réveilles le matin, tu commences à me regarder comme ça. On le voit à l'église toujours avec cravate, avec veste là, donc c'est comme ça qu'il est. La reconnaissance ouvre les portes du ciel sur ta vie. Reconnaître ce que Dieu a fait pour toi ouvre les écluses des cieux en ta. C'est pourquoi Jésus a dit aux lépreux guéris, restaurés, aux malades qui étaient restaurés, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire le ciel est ouvert sur ta tête à compter d'aujourd'hui. Non seulement tu es venu pour la guérison, mais à partir de maintenant, toutes sortes de bénédictions te localiseront. Parce que tu reconnais que à cause de moi que tu es guéri, mon Dieu sera ton Dieu. Mon Dieu t'accompagnera. Mon Dieu veillera sur toi. Dans la première guérison, restauration, Jésus n'a pas dit allez, votre foi vous a sauvé. Non. La deuxième revenue, reconnaissance. C'est là Jésus va dire ta foi t'a. Reconnaître ce que Dieu a fait pour toi permet que les écluses de cieux restent de permanentes ouvertes sur ta vie. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, ici à l'église True Life, chaque fin d'année, au début de l'année, action de reconnaissance pour l'année passée. Vous dites Dieu, nous savons, l'année n'a pas été facile, mais il y a encore de l'espoir. Ça n'a pas été facile, mais il y a encore de l'espoir. Frère, c'est celui qui est mort, qui est dans le tombeau, qui n'a pas d'espoir pour lui. C'est celui qui est enterré, il n'y a plus de l'espoir pour lui. Même si tu es dans la maladie, il y a encore de l'espoir. Même si tu as mal au pied, il y a encore de l'espoir. Même si tu as mal à la tête, il y a encore de l'espoir. Quel que soit ce que tu vis présentement, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. C'est pourquoi, frère, écoute-moi. À chaque situation, un temps. À chaque problème, ce que tu espères, ce que tu désires, il y a un temps marqué. Il y a un temps. C'est pourquoi comment dès maintenant à cultiver la reconnaissance envers Dieu. 2021, c'était une année, oui. Même le fait n'est pas dur. C'était une année compliquée pour moi. Quand on est arrivé en octobre, quand Dieu a commencé à dire la distinction commence maintenant, j'ai dit en bord, donc les challenges là sont finis. J'ai commencé à respirer un peu. C'était une année, je vous le dis. Mais je suis encore là et je suis avec vous. C'est pourquoi je crois en ce qu'il m'a dit pour 2022. Et je veux que tu crois. Commence à cultiver la reconnaissance à l'Éternel en toi. Reconnais les bienfaits de l'Éternel et tu verras sa gloire dans ta vie. Reconnais que Dieu t'a sauvé dans beaucoup de situations et tu verras sa gloire dans ta vie. Et si tu reconnais que Dieu t'a sauvé dans beaucoup de situations, tu verras que des choses seront faciles pour toi. Rends-le gloire tous les jours pour ta vie. Écoute-moi, enfant de Dieu. Job était malade. Il était dépourvu de tous ses biens. Il n'avait plus rien. Mais Job, chaque jour, bénit le nom de Dieu. Il rend gloire à Dieu. Il s'humilie devant l'Éternel. Si bien que même sa femme veut qu'elle méprise Dieu, qu'elle rejette
Dieu. Elle a dit jamais, je ne peux pas rejeter Dieu, car je sais ce que Dieu a fait pour moi. Qui suis-je pour rejeter l'Éternel des armées? Frère, c'est pourquoi toi qui m'écoutes aujourd'hui, je sais que tu vis des situations parfois bizarres, tu vis des situations parfois difficiles, des choses que parfois tu ne peux même pas expliquer. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, continue davantage à bénir le nom de Dieu. Continue davantage à glorifier son nom. Même si c'est douloureux, dis merci à Dieu car il y a de l'espoir pour toi. Même si c'est compliqué, continue à bénir son nom. Il y a de l'espoir pour toi. Ce qui fait aussi que parfois beaucoup de personnes abandonnent. C'est le manque de reconnaissance à l'authenticité de Dieu dans votre vie. Est-ce que tu sais que le fait que tu sois vivant, ce n'est pas par rapport à toi, c'est parce que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que c'est grâce à lui que tu es encore assise là? Est-ce que tu sais qu'il a des choses merveilleuses et glorieuses qui t'attendent devant? Est-ce que tu sais qu'il est en train de préparer quelque chose de fort pour toi? C'est pourquoi sois reconnaissant. Aujourd'hui c'est difficile, mais demain sera bien. Aujourd'hui c'est compliqué, mais demain il y a le meilleur. Aujourd'hui c'est compliqué, mais demain je crois à mon lendemain. Je dis demain je crois à mon lendemain. Aujourd'hui je suis piéton, mais demain je serai véhiculé. Aujourd'hui je suis piéton, mais demain je serai pilote. Aujourd'hui je ne suis pas encore marié, mais demain je serai père de multitudes. Ta situation actuelle ne veut rien dire. Ta situation d'hier ne veut rien dire. Je dis ta situation d'hier ne veut rien dire. Comme je le dis bien aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissants. Allez. Verset 18-19. Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Plusieurs personnes sont demeurées à leur état et dans la pauvreté. Pourquoi? À cause de l'ingratitude envers Dieu. Écoutez-moi, Église. L'ingratitude envers Dieu, c'est quoi? Ne pas être capable de reconnaître ce que Dieu est pour toi et de ce que Dieu a pour toi. Il y a un homme qu'on appelait Lucifer, qui a été engendré par Dieu, façonné par Dieu, élevé par Dieu, glorifié par Dieu. Il était tout en Dieu, mais il n'a pas été reconnaissant de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Un matin, par ingratitude, il a voulu être comme Dieu. Il y a des personnes comme ça dans la maison de Dieu qui ont été élevés, mais un matin par ingratitude, ils ont commencé à se regarder comme des personnes égaux à celui qui les a élevés. La parole de Dieu déclare, l'inférieur est béni par le supérieur, car le supérieur ne peut jamais être béni par l'inférieur. C'est pourquoi parfois dans l'église, à cause de il y a un abus de langage dans le milieu chrétien. Je vois des fils qui bénissent les pères. Je vois des fils qui disent à leur père, papa sois béni. Je vois des fils qui disent à leur mère spirituelle, c'est pas père spirituel, sois béni. Ça ne se dit pas. Je dis encore à l'église, ça ne se dit pas. Tu peux dire papa que Dieu te bénisse. Tu peux dire papa que Dieu te lève. Tu peux dire papa je bénis Dieu pour votre vie. Mais dis papa sois béni. C'est le père qui va te dire sois béni et tu es béni. Parce que tu ne peux pas bénir ton père. Tu ne peux pas bénir ton pasteur. C'est lui qui est établi pour te bénir. C'est lui qui est établi pour ton élévation. C'est l'ingratitude parfois. Ou parfois aussi par manque de connaissance. Certains le disent de manière abusive. Papa sois béni. Papa sois béni. Non. Papa que Dieu vous bénisse. Papa que Dieu te bénisse. Papa je bénis Dieu pour votre vie. Ça se dit. Alléluia. Et Judas est quitté de son aile. Lucifer est quitté de la place de Lucifer pour descendre à la place du diable. Aujourd'hui celui qui était l'ange de la lumière est devenu l'ange des ténèbres. À cause de quoi? L'ingratitude. L'ingratitude te déplacera de ta gloire à une misère chronique. L'ingratitude te déplacera de l'élévation à la descente jusqu'à la tombe. L'ingratitude, bien-aimé, va te ravir de ta couronne. Toi qui étais fait pour être élevé, tu te retrouveras à la place de quelqu'un à la poussière. Soyez reconnaissants envers l'Éternel. Soyez reconnaissants envers vos bienfaiteurs. Soyez reconnaissants envers vos bienfaiteurs. Église, soyez reconnaissants envers vos... Il y a un homme qu'on appelait Judas. Judas n'a pas reconnu le don de Dieu qui était avec lui. La grâce de Dieu qui était avec lui. Il a été tellement ingrat au point où de regarder Jésus-Christ comme argent. Il a converti Jésus-Christ en quelques pièces d'or qu'on pouvait lui donner. Il est parti vendre Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les biens matériels. Il y a des personnes ici comme ça qui m'entendent et qui m'écoutent, qui sont capables de vendre leur grâce pour des choses éphémères. Ils sont capables de vendre leur destinée pour des choses éphémères. Frères et sœurs dans le Seigneur, Judas, il avait reconnu le don de Dieu qui était avec lui, que Jésus lui ait pris, ramassé du monde pour l'introduire à la gloire de Dieu. Il n'aurait jamais pensé qu'il pouvait vendre Jésus pour de l'argent. C'est pour ça, Judas dont je te parle aujourd'hui, il n'est plus des nôtres. Il était des nôtres, comme le disent les apôtres, mais il n'est plus des nôtres. S'il n'est plus des nôtres, il est de qui? Il est devenu un agent de Satan. Aujourd'hui, on parle de Judas comme un mauvais grain. Bien-aimé, Absalom était fils de David. Il était fils élevé et engendré
par David, aimé de David, enfant chéri de David. David, la Bible déclare qu'il était l'enfant le plus écouté de David. À cause de l'ingratitude de Absalom, il s'est dressé contre son père au point de vouloir le trône de son père. Absalom, à l'heure où je vous parle, il s'est fait pendre par un morceau de bois. L'ingratitude, ne pas reconnaître donc ce que ton bienfaiteur t'a fait, attire la malédiction vers toi. Ne pas reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie bloque le ciel sur ta vie, bloque le ciel sur ta tête. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit ta situation, les circonstances de la vie qui t'accablent, il faut savoir que c'est par la grâce de Dieu que tu es né. C'est par la grâce de Dieu que tu vis. C'est par la grâce de Dieu que tu as grandi comme tu es grandi. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui. Il en est de même pour le peuple d'Israël, comme l'église d'aujourd'hui, qui détruit les généraux, comme les chrétiens d'aujourd'hui qui détruisent les généraux. Le peuple d'Israël en est un exemple typique. Dieu a opéré des miracles en Égypte, 10 miracles potentiels. Ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte, dans le désert. Ils ont vu la gloire de Dieu dans le désert, fondre la main pour le faire sortir. Ils ont contemplé la puissance et la magnificence de Dieu. Mais dans le désert, par ingratitude, ils se sont fabriqués un veau d'or. Ils ont oublié le bienfaiteur qui les a fait sortir de l'esclavage. 430 ans d'esclavage. Quelqu'un est venu vous libérer. Mais dans le désert, vous lui demandez pourquoi ne nous as-tu pas laissé en Égypte? Pourquoi nous n'avons pas laissé manger les concombres de l'Égypte? Or, quand Dieu vient les sauver, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mes enfants et je suis descendu pour les sauver. Tu as crié à Dieu, au secours, au secours. Dieu t'a enlevé de là où tu étais. Mais tu arrives au désert, tu dis que Dieu là ne vaut rien. Tu veux fabriquer un veau d'or. L'ingratitude dans l'église, ça existe jusqu'à maintenant. Des personnes qui vous ont enlevé du trou, qui vous ont enlevé du gouffre, de nulle part. Ils vous ont présenté, ils vous ont donné un nom, vous ont donné un titre, ils vous ont donné une identité. Aujourd'hui, vous crachez dans la main de ces personnes. Vous méprisez ces personnes. Vous méprisez cette gloire. Église, valorisez vos bienfaiteurs. Je le dis, je le répète. Valorisez je le dis encore. Honorez, glorifiez, magnifiez vos bienfaiteurs. Celui qui t'a fait du bien, bénis Dieu pour sa vie. Celui qui t'a fait du bien, incline-toi devant lui. Car celui qui te fait du bien est plus grand que toi. C'est la Bible qui le déclare. Béni soit la main qui donne que la main qui reçoit. Ce n'est pas la main qui reçoit qui est bénie, mais c'est la main qui donne qui est bénie. C'est pourquoi celui qui donne, celui qui aide, celui qui soutient, celui qui sauve est celui qui est plus grand. Pas celui qui est sauvé, pas celui qui est, pas celui qui est. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, n'oublie jamais, même les petites choses, les choses les plus minimes que quelqu'un t'a fait un jour. Si quelqu'un t'a fait du bien un jour, oublie ses erreurs, pense au bon, pense au bien et fais-le l'appareil. Et à cause de cela, tout le peuple d'Israël, ils sont morts dans le désert. Personne n'est entré à la terre promise. Tous sont restés dans le désert. Vous voyez, bien-aimé église, de Satan, Judas et le peuple d'Israël, Absalom dont je viens de parler, tous ces ingrats, vous voyez qu'ils ont une mort commune. Ils sont morts tous de la même manière. En un mot dit, l'ingratitude attire la mort précoce dans ta vie, la mort précoce dans tes affaires, la mort précoce dans tes projets, la mort précoce dans ta destinée. Toute personne ingrate envers les autres attire la mort dans sa vie. Si Satan est mort à cause de son ingratitude, Judas est mort à cause de son ingratitude, Absalom est mort à cause de son ingratitude, le peuple d'Israël sont tous restés dans le désert à cause de leur ingratitude envers Dieu. Il faut savoir que ce qui peut leur arriver peut aussi nous arriver, aussi nous qui parlons aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, nul n'est juste, nul n'est bon si ce n'est l'Éternel des armées. Un seul qui est juste, un seul qui est bon, qui est Dieu. Nous tous, nous avons des défauts, nous avons des lacunes, nous avons des erreurs. C'est pourquoi, Église, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est trop bon. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est trop juste. On aime quelqu'un pour ce qu'il est. Un ami, un frère, une soeur, un père, une mère, une fille, un fils. On aime quelqu'un tout simplement par la relation qu'on cultive entre avec cette personne. Tu cherches à trouver un ange, va au ciel. Si tu veux trouver les justes, va au ciel. Je dis, si tu veux trouver le bon, va au ciel. La terre appartient aux injustes. Je le dis, la terre appartient aux injustes. Car après avoir créé l'humanité, Dieu lui-même a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Et quand il parle de l'homme, il parle de toi, il parle de moi. Personne n'est exclu. Le cœur de l'homme est mauvais. Il y a des failles, il y a des erreurs, il y a des choses que nous pouvons faire parfois. Mais ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste à chaque fois de ta vie, n'oublie jamais
jamais le bienfaiteur. N'oublie jamais le bienfaiteur. Ton bienfaiteur, Église, la main qui t'a nourri hier pourra te nourrir encore aujourd'hui. La main qui t'a nourri hier pourra te nourrir demain. Celui qui t'a donné la main hier, tu pourras avoir besoin de cette main demain. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser quelqu'un qui t'a aidé hier. Car demain, tu auras besoin de lui. Et je te le dis, si tu méprises cette main-là, demain, Dieu va fermer tout autour de toi. La seule porte que Dieu va ouvrir devant toi, ça serait la main que tu as méprisée, la main que tu as rejetée, la main que tu as rejetée. Même moi-même, je suis votre père. Beaucoup de mes enfants me disent souvent, papa, tu ne peux pas sauver tout le monde. Non, mon désir, ce n'est pas que je dois sauver tout le monde. Mon désir, c'est que je ne veux perdre personne. Christ a dit, je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Parce que perdre un enfant, c'est perdre une être cher. Perdre un enfant, c'est perdre quelqu'un d'important dans ta vie. Frère, si nous tous, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, on pouvait aller au ciel ensemble, je serais comme un capitaine de l'équipe dans le ciel pour vous. Je serais heureux. Mais pourquoi accepter perdre l'un de vous? Pourquoi accepter perdre l'un de vous, vous qui m'écoutez? C'est pourquoi, frère, veillez sur vous les uns veillez sur vous les uns Si ton frère est faible, soutiens-le. Si ton frère a une faiblesse, fortifie-le. Si tu te rends compte que ton voisin a une faiblesse, fortifie-le. C'est pourquoi la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Alléluia. Alléluia.